Bonjour les amis et bonne fête pour ce lundi de Pâques. Alors, je vais commencer la journée avec un très beau message que j'ai reçu et qui est le suivant. Patrick Louis qui m'écrit: Salut l'ami, pourrais-tu relayer le message d'un malade de 40 ans, Michael, qui est un de mes premiers abonnés, cancer stade 4, 40 ans. Il veut passer un message d'espoir à tous. Parle de sa page STP. Je vais bien évidemment la mettre et je vous dis vite fait. Il écrit: Je garde, merci beaucoup Patrick, je garde ton numéro précieusement. Aurais-tu un contact à me fournir, s'il te plaît, pour rejoindre Guy et lui envoyer mon lien? Je lui avais écrit en début d'année sur Messenger et il n'a jamais lu mon message, donc il ne doit pas y aller. Je te remercie d'avance. Je rappelle que tous les messages qui nécessitent une réponse doivent être envoyés sur survivreaucancer@gmail.com. C'est en grand sur mon bandeau tout rouge du YouTube. Et Patrick lui répond: Oui, je lui envoie de suite en lui demandant de parler de ton post. Tu as un autre message à lui faire passer. Merci beaucoup. Dis-lui que je suis sur YouTube depuis longtemps et que je le suis à fond avec notre samouraï et que je lui souhaite son livre continue d'être numéro 1 chez Amazon. Il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas. Alors maintenant, je regrette une chose, c'est de ne pas m'appeler Pierre Bellemare. Alors, Pierre Bellemare, c'était un conteur extraordinaire qui nous racontait des livres à la télé. Et hélas, je ne suis pas Pierre Bellemare. Je vais bafouiller, mais je ne peux pas m'empêcher de relayer de manière orale ce très beau message. Merci à toi, Michael, et j'en suis sûr, t'as la niaque, tu vas t'en sortir. Alors, euh, il est temps, je pense pour moi, de sortir de ma grotte et de partager avec vous le chemin qui est le mien depuis janvier 19. Moi aussi, je me suis réveillé en janvier 19. 4 jours avant mes 40 ans, on m'a diagnostiqué un cancer du côlon avec une grosse tumeur sous l'estomac. J'ai fait de la chimio pendant 2 mois pour réduire celle-ci, puis j'ai subi une grosse intervention chirurgicale pour la retirer. Après analyse de la tumeur et de la chaîne ganglionnaire qui a été complètement enlevée, il s'avère que le système lymphatique est atteint. Donc je suis au stade 3 du cancer. Heureusement pour moi, aucun autre organe n'est touché et le cancer dont tout a été retiré était localisé. C'est la rémission. Le protocole impose 9 séances de chimio supplémentaires du fait que le système lymphatique a été touché pour consolider, entre guillemets, l'intervention chirurgicale. Et je m'y plie en supportant plutôt bien le traitement encore une fois. Août 2019. Il ne me reste plus que 3 séances de chimio. Le plus dur est maintenant derrière moi et j'envisage de reprendre le travail fin septembre. J'effectue un scanner de contrôle qui fait partie du protocole de surveillance. Et là, mon oncologue m'annonce une très mauvaise nouvelle. Le cancer s'est généralisé avec une métastase, nouvelle tumeur, au foie et un ganglion cancéreux qui est apparu sous l'estomac. Où était la tumeur initiale, me faisant donc passer au stade 4, dernier stade du cancer. Je vais devoir faire de la chimio sur le long cours, une chimio palliative, il le dit bien, palliative, sur plusieurs années. J'ai demandé de suite à mon oncologue s'il avait déjà vu des cas de guérison totale par le passé avec cette chimio dans une situation comme la mienne. Et elle m'a répondu que non. Je l'ai toujours dit, la chimio ne soigne pas. La chimio
prolonge à la rigueur, mais à quel prix? Au mieux, ils ralentissent la progression et essaient de contrôler la maladie pour augmenter les chances de survie et gagner un peu d'espérance de vie. La même réaction, Michael, que moi. Mais merde, je n'ai que... Non, moi, j'ai pas 40 ans. Je ne veux pas survivre, je veux vivre. Après 2 nouvelles séances de chimio plus éprouvantes sur le coup, j'ai décidé de prendre les choses en main. Bravo. Fini d'être un bon soldat qui se laisse porter et qui met tous ses espoirs dans les traitements qui sont en échec et qui ont montré leurs limites dans mon cas, et pas hélas que dans ton cas, et qui vont me tuer à petit feu, je le sais au plus profond de moi. Je veux devenir acteur de ma guérison. Mon message, bravo Michael, si j'ai pu être un tout petit peu d'aide dans ta décision, j'en suis le plus heureux. Je me suis reconnecté à mon être le plus profond en regardant les étoiles un soir et je me suis posé une question, la question, pourquoi ma tête veut guérir depuis le début? J'ai un mental d'acier depuis le départ et pourquoi mon corps n'y arrive pas? C'est la question. Et j'ai commencé à avoir des réponses sous forme de ressenti que je n'explique pas, d'intuition. Et j'ai décidé de me faire confiance. C'est ce que personnellement j'appelle j'écoute mon corps. Je vais donc voir mon oncologue et décide d'arrêter tous les traitements et de sortir définitivement des protocoles. Pour elle, c'est l'incompréhension totale et pour moi, tout cela a du sens. À la sortie de l'hôpital, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai su à ce moment-là que j'allais guérir. Je ne sais pas comment ni de quelle manière, mais je vais le découvrir au fil des jours car je me sens guidé. Et je vais demander tous les jours à la vie de mettre des pierres sur mon chemin. Je serai attentif aux signes et suivrai dorénavant ma lumière intérieure pour faire les meilleurs choix pour moi et par amour, et je guérirai en faisant le pari de la vie et du pouvoir d'auto-guérison de mon corps. Je demande à ce moment-là à mes proches de ne pas juger mon choix, car leurs premiers mots sont « mais si tu arrêtes le traitement, tu vas mourir » et je leur réponds « non ». Émouvant. Si j'arrête le traitement, je vais vivre. Ce qui peut paraître paradoxal, je l'entends. Je décide donc de partir à l'aventure, hors des sentiers battus, lâché dans la nature avec mon cancer, et découvrir ce à quoi j'aspire vraiment au plus profond de moi, dans ma vie, en toute honnêteté, avec moi-même, et sans me mentir, car la vie, excusez-moi, j'arrête 2 secondes, ça ne veut plus rien dire, mon émotivité. Alors, je suis de nouveau là, car la vie vient de m'envoyer un message et je dois en comprendre le vrai sens. Je décide donc de changer les choses dans ma vie à tous les niveaux. Mon alimentation tout d'abord, puis au niveau psychologique, émotionnel, spirituel, vibratoire, de me réaligner progressivement, puis dans ma façon de voir, d'aborder et de faire les choses aussi. J'agis différemment dans certaines situations par rapport à avant, en conscience, de façon moins automatique et parfois même contre-intuitive
par rapport à mes croyances ancrées et mes habitudes. Et je découvre de belles surprises car ma réalité change au fur et à mesure pour aller voir ce qui me correspond vraiment. Tout cela se fait avec le temps, au fil des situations et d'expériences personnelles que je vis. J'écoute mes ressentis les plus profonds, mon intuition qui est ma nouvelle boussole en l'état et l'état de mon cancer qui est dorénavant mon nouveau baromètre pour voir si je vais dans la bonne direction ou pas. Je connais la destination, mais je n'ai pas de carte. Le plus important pour moi est la manière dont je vais y arriver, le chemin qui sera le mien et tout ce que je vais y découvrir et apprendre sur les autres, sur la vie et sur moi. Quel sentiment de plénitude, de bonheur de vivre et ressentir tout cela, sincèrement, malgré la situation. Voilà, cela fait 8 mois maintenant, depuis août 2019, que je n'ai plus de traitement, que j'effectue des scanners de contrôle tous les 2 mois. Aparté, c'est beaucoup trop. Tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin, à mon avis. Ce n'est que mon avis. Pose la question à tes oncologues. Réfléchis au bien que te fait ou au mal que te font ces scanners. Aux États-Unis, pas plus d'un scanner par an. En France, tous les 2 mois. Mais chaque fois qu'on te fait un scanner, on t'envoie des radios, on t'envoie des rayonnements. Et je ne sais pas si dans ton cas, on te fait boire en plus le traitement qu'ils ont pour faire dévoiler les cellules du cancer, à savoir du sucre radioactif, mais tout ça, c'est des boosters pour le cancer. Et moi, un an. Maintenant, ça va faire 15 mois, le 25 mars, ça fera 15 mois entre 2 scanners. Et je ne sais même pas si j'aurai l'occasion d'y aller avec le coronavirus. Alors, contrôle tous les 2 mois. Depuis ce choix radical et que la maladie est complètement à l'arrêt, n'évolue pas depuis que j'ai tout arrêté. Et je sais au fond de moi qu'elle ne repartira pas et qu'elle finira par disparaître complètement et définitivement au fil du temps, même si sur le papier, j'ai toujours un cancer au dernier stade. J'en connais un autre. L'oncologue et son équipe ne comprennent pas forcément la non-évolution de mon cancer, car avec des traitements sur plusieurs années, ils n'ont pas ou très rarement ces résultats. Mes chances de survie sur 5 ans doivent avoisiner les 10%. Mais pour moi, je le répète, tout cela a du sens. C'est mon chemin de guérison et je continue de me laisser guider. Guider. On a tout ce qu'il faut là-dedans. Il y a autant de façons de guérir, de chemins, qu'il y a de personnes. Et aujourd'hui, je décide de partager le mien avec vous. 1 an après le début de mon cancer, soit en janvier 2020, j'ai fait une promesse, chose que je m'étais interdite de faire jusque-là, de crainte de ne pouvoir la tenir. Une promesse à la plus jeune de mes 2 filles qui a 9 ans, qui a très peur que la maladie m'emporte car elle sait que j'ai arrêté tous mes traitements. Je lui ai fait la promesse que je guérirais, que l'on partagerait encore beaucoup de choses ensemble et je tiendrai cette promesse. Croyez toujours en vue, écoutez votre petite voix intérieure, faites-vous confiance, expérimentez par vous-même pour
pour vous faire votre propre vérité. Cela vaut toutes les lectures, tous les conseils de ceux qui pensent avoir la solution sans n'avoir jamais été confrontés au problème. Croyez-moi. Regardez toujours le verre d'eau à moitié plein plutôt que l'inverse et agissez toujours par amour et non par peur. Visualisez votre but, agissez dans ce sens et vous transformerez votre réalité. On est tous créateurs de notre vie. Ce pouvoir, nous l'avons, nous seuls l'avons et personne d'autre. Quel beau message d'espoir. Alors, merci Michael de nous transmettre ceci. Je suis mille fois de ton avis et je le répète, tu me suis depuis le début, depuis un an, enfin depuis le début pour toi. Je pense objectivement que c'est mon message que tu relaisses, que c'est mon message et j'espère et je ne comprends pas pourquoi sur les 5 050 000 et plus de vues, nous n'avons que 25 000 abonnés. Eh bien oui, je le sais, c'est parce que les gens font confiance aveuglément à leur oncologue. Ils n'ont pas encore eu la démarche que tu as eue. Et j'espère qu'ils ouvriront les yeux. Et merci à toi, Patrick, de m'avoir relayé ce message et d'avoir donné mes informations. Je vous embrasse tous les deux et c'est avec beaucoup de plaisir que je poste à l'instant ce message en ce lundi de Pâques. Au revoir les amis. Beau cadeau.